Heureux de vous retrouver tous en ce lundi. On va ouvrir les buzzers ensemble de nos candidats. Ce qui est fait. Question à 1, à 2, à 3 points, 1 point. D'abord, ici. Quel grand fleuve d'Italie, né dans les Alpes et ayant notamment, Christian? Le Pau. Exactement, le Pau, P-O, accent circonflexe, le Pau. Ayant notamment pour affluent le Tessin et l'Adda, est désigné par un nom de 2 lettres. Premier point pour notre champion Christian. 2 points ici. Par quelle locution, composée d'un mot tiré de lundi et d'un anglicisme, désigne-t-on une personne perpétuant la mode hippie? Viviane a buzzé. Baba cool. Mais c'est ça, baba cool, oui. Alors l'anglicisme c'est cool et j'apprends donc que baba est un mot tiré de Lindy. 2 points pour Viviane. Première question à 3 points. Quelle psychanalyste d'origine autrichienne fut une pionnière, Thierry? Freud. Pionnière dans l'exploration de l'inconscient des enfants en développant une technique basée sur le jeu. Viviane? Dolto. Non, cette psychanalyste d'origine autrichienne. Christian? Bettelheim. Non plus. Tom, c'est à vous. Non. Mélanie Klein. C'était Mélanie Klein, bravo à tous ceux qui l'avaient. Et dites-moi maintenant à quel personnage de la légende de Faust, incarnant le diable, portant un nom, oui Tom? Méphistophélès. Exactement, Méphisto ou Méphistophélès. Autant de bonnes réponses. Portant un nom, allais-je dire, signifiant celui qui est la lumière, celui qui est la lumière. Le compositeur, H-A-I-T, hein, le compositeur Franz Liszt a-t-il consacré 4 valses? Quelle vipère présente presque partout, Tom? Aspic. Mais oui, la spique jolie. Presque partout en France, est venimeuse, mais rarement agressive envers l'homme, puisqu'elle préfère fuir. En grammaire, attention, c'est une question à 3 points. Selon quel ensemble de règles de syntaxe le temps du verbe d'une subordonnée dépend-il de celui du verbe de la principale? Quel ensemble de règles de syntaxe, Christian? Le subjonctif. Non. Quel ensemble de règles, Thierry? Conditionnel. Non. Quel ensemble de règles de syntaxe, Viviane? Participe passé. Non. J'insiste, ensemble de règles de syntaxe. La Tom? concordance des temps. Voilà, joli. Ça, c'est beau. Tom, tranquillement, a attendu, a réfléchi et c'est revenu. 3 points, Tom. Vous êtes à 6. Dans quelle fable de La Fontaine, consacrée à la trop grande assurance de la puissance, l'un des protagonistes dit-il, Thierry? Le lion et le rat. Je plie et ne romps pas. Tom? Le chêne et le roseau. Et voilà, le chêne et le roseau, c'est ça. Le chêne et le roseau. Et en astronomie, maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Quel nom donne-t-on à une planète orbitant autour d'une étoile, Christian? Une exoplanète. Exactement, exoplanète. Ça joue vite ce soir. 2 points pour Christian. Donc, autour d'une étoile n'appartenant pas au système solaire, exoplanète. On parle aussi d'une planète extrasolaire. Dans la Bible, quelle personne recrutée dans la tribu de Lévi, le roi Salomon, voit-il au service du temple? Dans la tribu de Lévi. Christian? Un lévitique. Non? C'est pour ça que j'insistais sur Lévi, parce qu'on parle des Lévites. Des Lévites. Quelle variété de banane utilisée comme... Christian? La banane plantain. Ah oui, c'est beau. Bien deviné. J'allais ajouter ces indices dont Christian n'a pas eu besoin. Utilisés comme légumes, accompagnent de nombreux plats de la cuisine antillaise. Hein, c'est la banane plantain. Ou le plantain, dit-on parfois. Dans le bâtiment maintenant, quel matériau pour 2 points de remplissage des pans de bois, également appelé bauge, se compose de terre grasse, de paille? Christian? Le torchis. Oh oui, encore, oui, il est très fort. Avec du foin coupé aussi, le torchis, le bousillage, dit-on plus rarement. Et maintenant, Thierry, Viviane, Tom, Christian, à la maison aussi, regardez cette image. Tranquillement, et dites-moi quelle nécropole d'Arles, célèbre pour son allée des sarcophages, a inspiré des peintres tels que Van Gogh ou encore Gauguin, qui est l'auteur de ce tableau. Cette nécropole d'Arles, c'est pour 3 points. Les Aliscamps, avec un Y. Aliscamps. En 2017, dans un film de Luc Besson, quel personnage d'agent spatio-temporel apparu dès 1967? Christian? Valérian et l'Ourline. Non? Tom? Valérian. Valérian, le titre du film, c'est juste Valérian. Vous avez raison, Christian. En fait, c'est un personnage, je crois que c'est l'héroïne. Oui. Vous l'avez rajouté, mais le titre, c'est un titre d'œuvre, et c'était Valérian. Interprété par Dane DeHaan, hein, ce personnage d'agent spatio-temporel que j'évoquais dans ce film de Besson. C'est le dernier film de Besson, hein. C'est Valérian. Très bien. 8 pour Tom, 6 pour Christian, Viviane 2, Thierry
Vous allez me débloquer ce compteur. J'attends un essai et j'attends une transformation. On va essayer. À minima, quel nom porte le bœuf cuit dans une mousseline attaché par une cordelette au poignet? Thierry. Bœuf à la broche. Au poignet d'un faitout. Tom. Bœuf strogoff. Afin qu'il... Christian. Le bœuf à la ficelle. C'est une bonne réponse, Christian. 2 points de plus. Le bœuf à la ficelle. Donc avec cette petite cordelette donc attachée au poignet du faitout pour que le bœuf ne touche pas le fond de ce faitout. Bœuf à la ficelle. Christian et Tom au bord du 4 à la suite. Et maintenant, tous les 4 à la maison aussi, écoutez ceci. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. C'est le bonheur, on a le cœur, quand on est frères et sœurs. Ça, c'est le groupe Négresse Verte qui chante le bonheur d'être une famille heureuse et ils ont bien raison. Pour obtenir une carte de famille nombreuse, combien d'enfants au minimum, Christian? 3. C'est une bonne réponse, exactement. Et vous êtes qualifié, Christian. Oui. Notre champion par 2 fois, Christian, confirme son statut, se qualifie pour le premier. Christian, vous avez combien d'enfants? 3. Ah bah ça tombe bien. Dites-moi, quelle activité sportive composée principalement d'un entraînement de musculation est familièrement appelée la gonflette? Oui, Thierry. Le bodybuilding. Exactement, ou encore culturisme. Vous n'avez pas besoin, vous. Non. Ah, vous êtes né comme ça. C'est ça. Pas besoin de tricher. Bravo, bodybuilding, culturisme, 2 premiers points de Thierry. En médecine, comment désigne-t-on couramment un ongle, le plus souvent celui du gros orteil? Oui, Tom. Incarné. Ah oui, c'est ça, un carnet. Tom, vous êtes qualifié. Oui, pour le 4 à la suite. Cet ongle qui s'enfonce dans la chair et qui cause une plaie, l'ongle incarné. Alors scientifiquement, on l'appelle, c'est un peu plus compliqué, l'onyxis latéral. Thierry, 2 points. Viviane, 2 points. Qui sera qualifié? Chaque bonne réponse, 3 points désormais à partir de maintenant. En mathématiques, quel système de numération n'utilise que 2 valeurs? Viviane? Le système binaire. Binaire, c'est ça. 1 et 0, binaire. Système binaire, mais 3 points, Viviane, qui sont pour vous. Dès 93, dans quelle série télévisée, se déroulant au 19e dans l'Ouest américain, Jane Seymour a-t-elle... Dr. Queen. Thierry? Dr. Queen, femme médecin. Et oui, le nom de la série, c'est Dr. Queen, femme médecin. Viviane, j'ai attendu la suite. Non, Bravo Thierry. 3 points de plus. Regardez comme elle est disputée. Cette place qui reste pour le 4 à la suite. 5-5. Quel mot désignant le petit meuble à plan incliné sur lequel écrivaient autrefois les écoliers? Thierry. Un écritoire. Et tiré du latin pulpitum, signifiant estrade. Viviane. un pupitre. Un pupitre, exactement, oui. Qui va se qualifier? 3 points toujours ici. Quel dessert au nom évoquant la légèreté est préparé à base de chocolat fondu, de jaune d'œuf et de blanc monté en neige? Thierry. La mousse au chocolat. Mais oui, la mousse au chocolat. Alors là, c'est pas souvent que je vois une dernière place comme ça du 4 à la suite, autant disputé. 8-8. La prochaine bonne réponse, vous l'avez compris, envoie l'un de vous deux à la manche suivante. En musique, dans quelle famille d'instruments classe-t-on notamment la grosse caisse et le tambour? Thierry était plus rapide. Percussion. Et me donne la bonne réponse, Thierry. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Viviane. C'était laborieux. Non mais ça a été tellement disputé. Et puis Dr. Queen. Je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série. Un grand merci Viviane. Bon retour dans le Finistère. Merci à vous. Et pour vous, c'est cadeau. Vous gagnez un radio-réveil, une montre et une station météo Lacrosse Technologies pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Grand Larousse Illustré 2018, un millésime exceptionnel à l'occasion du bicentenaire de Pierre Larousse pour enrichir et actualiser vos connaissances. Allez, à vous de jouer maintenant, et pas pour rien, pour 15 000 euros. 15 000 euros avec cette question, je vous la rappelle. Quelle œuvre musicale de Maurice Ravel évoque une danse espagnole, un boléro de Borsalino? Bonne réponse, 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Thierry, à Tom, à Christian. C'est parti pour le 4 à la suite.